Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un outil qui a été créé par Nukai, un laboratoire privé d'intelligence artificielle qui est situé dans le 13e arrondissement parisien. Cet outil s'appelle Nutrain et il a pour but de s'entraîner au bridge, ou plus précisément, il a pour but d'entraîner les bridgeurs sur leur mémoire et leur concentration. Alors on est ici sur l'écran principal de cet outil et vous pouvez voir qu'il est divisé en trois parties. Pour l'instant, on va s'intéresser seulement à la partie en haut à gauche et on reviendra sur les autres parties lorsque vous serez plus familier avec cet outil. Quatre compétences ici ont été sélectionnées par Nukai et l'utilisateur peut choisir de s'entraîner sur l'une de ces quatre compétences ou alors il peut choisir de s'entraîner sur deux de ces compétences. Imaginons ici par exemple que je choisisse les deux premières. Je clique sur le bouton Train on Selection et j'arrive sur cet écran de présentation. Alors, la première partie, ici tout en haut, est quelque chose qui va être très familière à ceux qui jouent déjà au bridge, c'est la séquence d'enchères. Pour ceux qui ne jouent pas au bridge, je vais vous faire une petite présentation du jeu dans quelques secondes. La deuxième partie ici est une fenêtre qui rappelle simplement les compétences qui vont être testées. Et la troisième partie ici représente simplement la main, c'est-à-dire les 13 cartes à jouer que vous allez utiliser pour jouer au bridge. Cliquons sur le bouton Play et nous arrivons directement à une table de jeu de manière qui représente très bien ce qui pourrait se présenter à une table réelle. Alors pour ceux qui ne jouent pas au bridge, je vais présenter un petit peu ce jeu. Le bridge est un jeu qui se joue avec 52 cartes et c'est un jeu d'équipe, c'est-à-dire que vous-même, qui êtes ici en sud, c'est-à-dire en bas de l'écran, allez jouer avec votre partenaire qui est situé en nord, c'est-à-dire en haut de l'écran. Vous allez être opposé à deux joueurs situés en ouest à gauche et en est à droite, ces deux joueurs formant eux aussi une équipe. Le bridge, c'est un jeu de levée, c'est-à-dire que vous allez dans une première phase du jeu vous engager à faire, avec votre partenaire bien entendu, un certain nombre de plis de levée à un certain atout donné ou à sans atout. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, sachez simplement que cette première phase est résumée ici dans le tableau dit des enchères. Le résumé de cette phase pour vous, si vous ne jouez pas au bridge, est que le camp nord-sud, c'est-à-dire vous-même et votre partenaire, pour gagner, devez réussir à faire 8 plis à l'atout cœur. Le bridge est un jeu qui est très simple après à jouer parce que vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule règle. La seule règle, c'est de fournir d'une couleur lorsque vous en avez. Ici, par exemple, l'adversaire a demandé du trèfle, Ouest a entamé du 2 de trèfle. La seule règle du jeu consiste à jouer un trèfle lorsque vous pouvez le faire. Et vous voyez qu'ici, votre partenaire a 3 cartes à trèfle. Vous allez donc devoir jouer le valet, le 9 ou le 6. Alors quelque chose peut vous surprendre, c'est que vous-même vous contrôliez les cartes de votre partenaire. Sachez que ce n'est pas du tout une spécificité de cet outil, mais c'est une caractéristique du bridge. Lorsque les enchères sont terminées, eh bien, le partenaire de celui qui joue le contrat final étale toutes ses cartes devant lui et ne joue plus aucun rôle pendant la partie. C'est vous-même, appelé le déclarant, qui allez contrôler et dire à votre partenaire quelles sont les cartes qu'il doit jouer. Ces cartes sont donc visibles de tous, y compris, bien entendu, les adversaires ouest et est. Imaginons que nous choisissions de jouer le 9 de trèfle, par exemple. L'adversaire choisit de jouer la dame. Vous notez qu'il monte sur le 9 de trèfle, mais il n'était pas obligé de le faire. Je vais prendre de l'as de trèfle, l'ordre des cartes étant l'ordre naturel, c'est-à-dire as, roi, dame, valet, 10, 9, etc. jusqu'au 2, que ce soit l'atout ou pas. Ici, l'atout, encore une fois, étant cœur. Alors, je viens de vous dire, l'adversaire joue le 2 de trèfle, l'adversaire joue la dame de trèfle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cet adversaire? Eh bien, l'adversaire est un robot qui a été développé par Nukai pour ce besoin et pour d'autres besoins, puisque Nukai développe beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle grâce au bridge et s'en sert comme en fait un terrain de jeu pour développer des algorithmes bien particuliers. On pourrait très bien concevoir que cet outil reçoive d'autres robots en Est-Ouest, voire des êtres humains.
Je viens de faire la première levée avec l'as de trèfle, c'est à moi de rejouer. Imaginons par exemple que je choisisse de rejouer carreau. L'adversaire joue le 3, je vais essayer de faire mon roi, voilà. Je viens de réussir à faire le roi de carreau. Très bien. Puis je vais jouer le 8 de cœur. L'adversaire joue le 2, j'essaye le 5, et l'adversaire prend du roi. Il rejoue cœur, je fournis le 3 de cœur du mort, je prends avec le 9, l'adversaire ayant joué le 3 de trèfle. Que veut dire ce 3 de trèfle? Vous vous rappelez, la seule règle du jeu au bridge est de fournir d'une couleur lorsqu'elle est demandée. L'adversaire ici a demandé du cœur, son partenaire n'en joue pas, ça veut dire qu'il n'en a plus. Quelque chose vient de se passer ici en bas à gauche, on va me poser une question. Je vais cliquer sur le bouton question, et voilà ce qu'on me demande. Combien de cartes au total, Ouest, c'est-à-dire l'adversaire de gauche, possède-t-il à cœur? Et oui, je viens de vous dire que le fait que Est ne joue plus de cœur alors que cœur a été la couleur demandée, signifie qu'il n'en a plus. Je vais donc pouvoir en déduire le nombre de cartes à cœur qui étaient possédées par son partenaire, Ouest, initialement. Ici, j'avais 5 cartes à cœur et le mort en avait 3, ça fait 8. Les adversaires ont donc 13 cartes au total à cœur, moins 8, ils avaient 5 cartes à cœur. Et parmi ces 5 cartes à cœur, Est n'en avait qu'une, puisqu'il n'en a plus dès le deuxième tour de la couleur. Ouest avait donc initialement 4 cartes à cœur. Une question complémentaire est quelle grosse carte à cœur était dans le jeu d'Ouest? Eh bien, j'ai vu le roi de cœur dans le jeu d'Ouest, donc je vais cliquer sur le roi, puis soumettre, et vous voyez ici que la réponse était correcte, et une petite coche verte apparaît dans le cadre en bas à gauche. Je vais donc pouvoir continuer de jouer ma donne comme je le ferais à une table de bridge. Et une nouvelle question va m'être posée. Cette fois, la question est la suivante et elle va nécessiter une explication si vous ne jouez pas au bridge encore. La question est combien de points d'honneur Ouest a-t-il montré jusque-là? Alors que sont les points d'honneur? Vous avez sans doute remarqué et vous vous doutez que la présence de grosses cartes dans votre jeu et dans le jeu de votre partenaire sont évidemment très favorables au fait que vous fassiez des levées, puisque ce sont les grosses cartes qui permettent de capturer les honneurs de l'adversaire. Les bridgers ont pris l'habitude, pour essayer d'avoir une meilleure idée initialement de leur jeu, d'attribuer des valeurs à ces grosses cartes. Les plus grosses cartes sont l'As, auquel ils ont attribué la valeur de 4 points d'honneur, le Roi, auquel ils ont attribué la valeur de 3 points d'honneur, la Dame qui vaut 2 points d'honneur et le Valet qui vaut 1 point. La question donc est combien de points d'honneur ont-ils été montrés par Ouest jusqu'ici? Eh bien, reprenons les cartes qui ont été jouées depuis le début. Pique n'a pas encore été joué. À carreau, j'avais joué un carreau et j'avais fait mon roi, mais l'adversaire n'avait pas montré de point d'honneur jusque-là. À trèfle, l'adversaire avait entamé trèfle et son partenaire, qui est Est, avait joué la dame. Et à cœur, j'avais joué cœur et l'adversaire en ouest avait montré le roi. En ouest, pour l'instant, Ouest n'a montré que le roi de cœur. Il a donc montré 3 points d'honneur. Je vais répondre 3. Et la réponse est correcte, comme vous pouvez le voir ici. Je vais pouvoir continuer à jouer ma partie comme je pourrais le faire à la table. Je vais jouer trèfle, et à nouveau, une question va m'être posée. Cette question concerne les cartes à trèfle cette fois. La question est combien au total de cartes à trèfle l'adversaire avait-il? Alors, j'avais 7 cartes à trèfle au départ, l'adversaire en avait donc 6. Pour les besoins de la cause, imaginons que nous répondions 4. L'adversaire avait aussi montré une grosse carte qui était la dame, et c'était d'ailleurs Est qui l'avait. Répondons de cette manière à cette question pour vous montrer le résultat. Lorsqu'on se trompe, vous voyez qu'une coche rouge apparaît. Votre réponse vous est donnée, mais aussi quelle était la bonne réponse. À partir de là, les 3 questions qui sont posées sur chaque exercice m'ont été posées. Je peux choisir de continuer à jouer la donne jusqu'à la fin, ou alors je peux réclamer les levées qui me seraient raisonnablement attribuées par le bouton Claim.
À ce moment-là, un algorithme permet de calculer ce nombre de levées et je peux accepter cette proposition ou la refuser. À ce moment-là, je continue à jouer jusqu'à la fin. Ici, on me propose de faire encore 4 levées. Je vais accepter et j'ai ici en bas à gauche un nouveau tableau qui apparaît, nouveau tableau qui reprend mes résultats sur la donne. Deux onglets, l'onglet apprentissage, ici, entraînement, qui reprend mes réponses aux 3 questions qui ont été posées, et un onglet qui reprend mon efficacité, c'est-à-dire le résultat que j'ai eu sur la donne de bridge par rapport à un résultat optimal et calculé à 4 jeux par le système, ce système s'appelant donc ici DDS, et vous voyez ici que j'ai fait le maximum de levées possible par rapport à un système qui jouerait en voyant les 4 jeux. Je pourrais maintenant jouer une nouvelle donne ou alors revenir à l'écran principal, ce que je vais faire, le temps simplement de vous présenter ce qui est ici en haut, qui est une implémentation de la méthode Pomodoro. On conseille à l'utilisateur de se servir de ce système pendant 25 minutes, puis de prendre une pause de 5 minutes, et de recommencer ces segments d'un total d'une demi-heure 4 fois au maximum, tant au-delà duquel on estime qu'il y a un surapprentissage, auquel cas il vaut mieux décaler la nouvelle séance jusqu'au lendemain. Je reviens donc à cet écran principal, et nous allons pouvoir, pour finir, l'explorer à fond. Ici, nous avons vu donc que nous pouvions nous tester sur les points d'honneur que je vous ai présentés. On pouvait aussi, ce qu'on a fait, se tester sur les teneurs spécifiques des adversaires dans une certaine couleur. Les deux autres thèmes étant une carte spécifique, c'est-à-dire que le système va vous demander quelle était la position, par exemple, du 7 de trèfle ou du roi de cœur, en nord, en sud, en est, en ouest, etc. Ou alors des atouts résiduels, puisque lorsqu'un bridger joue, une question qu'il doit se poser et une donnée qu'il doit garder toujours en tête est le nombre d'atouts qu'il reste à l'adversaire. Eh bien, ce sont ces questions-là qui sont posées. Donc, ce type de question qui est posé à l'utilisateur. À gauche, ici, vous avez 2 jauges qui vous permettent d'évaluer quelle est votre efficacité à l'entraînement, c'est-à-dire quelle est la proportion de bonnes réponses que vous avez données sur les questions qui vous ont été posées, et ici une jauge qui représente votre efficacité lorsque vous jouez des donnes, cette fois en nombre de levées. Ces jauges vont du 2 jusqu'à l'As, de la plus petite carte à pique à la plus grosse carte. Ici, donc, à pique et à cœur. Aucun thème ici n'a été sélectionné, c'est-à-dire que ces jauges et l'écran central ici vont représenter votre amélioration et votre progression globale. Je pourrais très bien sélectionner par exemple les points d'honneur, auquel cas j'aurai mes statistiques uniquement sur cette compétence spécifique et ici pendant le mois courant. Je peux aussi choisir de regarder quels sont mes résultats sur l'ensemble de ma période d'apprentissage, sur un thème, voire sur plusieurs thèmes. Enfin et pour finir, il faut savoir que c'est un algorithme et un outil qui est complètement adaptatif, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, sans sélectionner vous-même le thème sur lequel vous voulez vous entraîner, de vous entraîner sur votre point faible principal qui est calculé automatiquement par le système. C'est représenté ici par ce bouton rouge sur lequel vous n'avez qu'à appuyer pour tomber sur un exercice qui sera relatif à votre principale faiblesse et donc ainsi vous faire progresser au bridge sur ce point faible. Voilà, j'espère que cet outil vous aura plu et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.